Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Il semblerait que c'est bon, il semblerait qu'on y soit. Un accord aurait été signé entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Je vous rappelle, Tyson Fury, champion du monde WBC, et Anthony Joshua, il a tout le reste. WBA, WBO, IBF et même IBO. Donc, c'est la première fois. Dans l'article de Ring, ils disent que Lennox Lewis avait unifié les ceintures en 99, mais non, il lui manquait la WBO. La WBO, monsieur le chat. Tu sais qu'ils t'ont réclamé, hein. Bref. Donc, c'est Eddie Hearn qui en parle. Eddie Hearn, on sait qu'il aime bien se mettre en avant, faire des articles comme ça, où il lâche des grandes phrases pour que ça soit repris dans le monde entier. Là, il a déclaré ça chez ESPN, donc ça fait beaucoup de bruit de partout. Tout le monde n'arrête pas d'en parler. Et ça a été beaucoup relayé parce que là, ça y est, apparemment, c'est bon, tout le monde est d'accord. Alors pourquoi c'est un combat qui est si compliqué à mettre en place, ce combat-là? Parce qu'il y a déjà Matchroom, qui est, donc c'est Eddie Hearn, c'est Matchroom Boxing. Joshua. Mais de l'autre côté, on a Top Rank, Tyson Fury, Top Rank, mais aussi MTK. Donc ça fait du monde, et il fallait que tout ce beau monde se mette d'accord, parce que c'est pas que les boxeurs. Les boxeurs, tu leur dis oui, il y a tous les titres en jeu, d'accord. Il y a des millions et des millions en jeu, d'accord. Mais le problème, le vrai problème, c'est les promoteurs qui veulent garder leur champion. Là, ce serait bon, ils se seraient mis d'accord. Donc, ça sera sûrement au Moyen-Orient. Vous vous rappelez l'Arabie Saoudite, Joshua Ruiz 2. Voilà, c'était là qu'ils avaient pu faire le combat Joshua Ruiz 2. Il y a des chances que ça soit par là-bas. Donc si jamais, dans les gens qui regardent cette vidéo, il y a des princes saoudiens qui voudraient m'inviter, mais il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. C'est extraordinaire. Notre génération, c'est le choc qu'on attend tous. Les poids lourds, c'est ce qui fait vivre la boxe. Quand les poids lourds vont bien, le monde de la boxe va bien. Et là, c'est le choc le plus attendu. Donc, pour vous dire un peu, ça serait juin-juillet, le premier combat, parce qu'ils ont signé 2 combats, et le combat revanche serait novembre-décembre 2021. Moi, j'étais persuadé que tant qu'on n'aurait pas la possibilité de remplir un stade, on n'aurait pas de combat. Mais à mon avis, vu comment ils voient que c'est galère de pouvoir réouvrir les stades, ils sont en train de se dire, bon, il faut le faire. C'est maintenant, parce qu'après ça va traîner, les gens, ça va les saouler, et là, on peut quand même faire du gros bif. Donc, à mon avis, ils se disent, allez, on n'a pas le choix, il faut le faire. Il y a eu déjà tellement de retardement d'unification. Wilder qui a perdu contre Tyson Fury. Enfin voilà, il y a eu des complications. Joshua qui a perdu contre Andy Ruiz. Donc là, ils sont un peu comme ça. Ils se disent, maintenant, il faut faire ce combat-là. Il faut faire un combat de réunification. Et on sait qu'au niveau des chiffres, on aura 50-50 pour le premier combat et 60-40 pour le deuxième combat. Donc franchement, même 60-40, ça va. T'es perdant, ça va. Franchement, le deuxième, tu le prends. Il n'y a pas de souci. Tu prends 40% de la bourse, une bourse qui va être exceptionnelle. Ça va. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Juste pour conclure cette vidéo. Encore une fois, c'est Eddie Hearn qui déclare ça. Mais il déclare que Tyson Fury, apparemment, ne s'entraîne plus depuis janvier. Apparemment, il en a un petit peu marre. Il dit depuis qu'il a gagné son titre, il était prêt. Et ça fait 1 an qu'il attend de pouvoir faire la réunification et que personne ne lui donne. Bon, au début, ça devait être un 3e combat contre Wilder. Bon, on sait combien ça a été compliqué. Et apparemment, il aurait relâché un peu l'entraînement. C'est tout le problème de Tyson Fury. Je vous en ai souvent parlé. Le souci avec lui, c'est dans quelles conditions il va arriver sur le ring. On sait que c'est le meilleur, mais dans quelles conditions il va monter sur le ring. Pour Anthony Joshua, apparemment, il s'entraîne comme un mort de faim. C'est ce que dit Eddie Hearn. Alors, est-ce que c'est un coup de bluff de la part de Tyson Fury? On sait que Tyson Fury, il aime bien rentrer dans la tête de son adversaire. Donc, est-ce que c'est un peu du bluff? Mais je ne pense pas que Joshua est assez bête pour tomber là-dedans. Je pense même pas du tout. Donc voilà, à mon avis, Joshua, il se prépare. Il doit avoir une grosse tactique de combat à mettre en place contre Tyson Fury. Et il va falloir le faire parce que Tyson Fury, c'est un boxeur qui est très difficile tactiquement à aller gêner, tu vois, à les perturber. On a rarement vu Tyson Fury gêner dans sa tactique de boxe. Parfois, il a fait des contre-performances, mais c'est pas sa tactique qu'il a mise en place qui a été ébranlée. Donc ça va être très difficile pour lui, mais athlétiquement, techniquement, il a les armes pour lui répondre. Donc voilà, un peu où on en est. Je ne réagissais pas à toutes les rumeurs qu'on a pu avoir parce que je sais que souvent c'est un peu du bluff pour essayer de faire bouger les choses. On va déclarer ça dans un papier histoire de presser un petit peu les gens avec qui on est en train de négocier. Mais là, disons que ça fait plusieurs fois que cette rumeur revient encore. Et comme elle vient dans différents médias,
je me dis, allez, c'est l'occasion de faire une petite vidéo avec vous, de faire le point, et peut-être aussi de donner des nouvelles aux personnes qui attendaient, qui se demandaient, mais il est pour quand ce combat-là? Il est pour quand? On n'en sait toujours rien. Je suis toujours un petit peu en train de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train de nous mettre une belle carotte pour nous faire encore patienter 1 an? Ils peuvent nous faire ça, hein. Attention. Ils peuvent nous faire, finalement, ils vont chacun faire un petit combat en attendant, parce qu'on voudrait quand même remplir une salle. La carotte est toujours présente dans le monde de la boxe. Voilà, sachez-le. Bon les gars, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes team Fury ou est-ce que vous êtes team Joshua dans ce combat-là? Moi, j'ai pas encore tranché. Je vais y réfléchir. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.